Bienvenue, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans votre émission sportive de tous les jours, Sportstar. D'abord, les sommaires. Le Handball Club Barcelone a survolé les Paris Saint-Germain et s'est qualifié par moment en finale de la Ligue des Champions, version Europe. Au pays, la nouvelle est tombée dans la soirée du lundi 28 décembre dernier, dans une correspondance adressée au président du club, la Fédération congolaise de football, l'association au FECOFA ainsi fait savoir les noms de présélectionnés léopards locaux pour les championnats d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021. Encore une fois, bienvenue dans Sportstar. Je vais l'annoncer d'ailleurs au sommaire, c'est à travers des circulaires adressés au club dans la journée de lundi 28 décembre dernier que la Fédération congolaise de football association a informé certains clubs concernés de la pré-convocation des joueurs pour les championnats d'Afrique des Nations prévus au mois de janvier 2021 au Cameroun. Il s'agit des 9 du TP Mazembe, à savoir Godé Massengo, Issama Mpeko, Mika Miché, Joël Arsène, Philippe Kinzumbi, Joël Béa, Mayombo, Étienne Soudi, Gondry ainsi que Chico Ushindi. 6 autres viendront du Football Club Saint-Éloi Lupopo, à savoir Matampi Vumilei, les portiers Ebengosiel, Junior Mouta, Mokonzi Bakeze, Imbumba Fasika ainsi que Kasongo Monani. 3 joueurs viendront également de la formation de Blessing Lualaba, à savoir Ingoli Ioso, Christopher Samangwa et ainsi que le joueur Mavungu. 26 noms au total seront de la partie en ce qui concerne la présélection des léopards, messieurs. On va parler Ligue nationale de football, les championnats de lutte en République démocratique du Congo. D'abord avec les Salésiens du cercle sportif Don Bosco qui ont mis cap sur la ville de Kolwezi en vue de croiser déjà c'est mercredi la formation des Béni Football Club en pleine confiance après sa victoire récente. On va regarder ce qu'a été l'arrivée de l'équipe des Salésiens sur place à Kolwezi. 5h30 de bus. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une séance de veille de match classique parce qu'on n'a ni besoin ni l'occasion de laisser de l'énergie et de la transpiration sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est reconnaissance du terrain. On va simplement marcher, d'accord, reconnaissance de l'espace. Visuellement, c'est différent, il faut s'habituer un petit peu. Okay. Ensuite, c'est étirement, stretching, réveil musculaire pour dégourdir les muscles. L'avenir est fragile, mais le cœur est solide. C'est à ça que tient le déplacement du cercle sportif de Moscou ici à Kolwezi, dans le Lualaba, pour chercher à arrêter cette spirale négative et cette mauvaise série qui a plongé cette équipe dans une sorte de crise des résultats et dans un gouffre sans fond. On est dans une situation difficile et si je suis là, je dois assumer ma responsabilité et je dois faire des choix. Les choix, je les ai faits. Donc tous ceux qui sont là, je suis heureux d'être avec vous. Si vous êtes là, c'est parce que j'ai confiance en vous, vous avez la qualité. Demain, il nous faut un résultat positif. Le match perdu face à la formation de Rangers a tout simplement plombé le moral des hommes de Johan Turbelier. Mais pour le coach du cercle sportif de Moscou, il va falloir assumer ces tirs et chercher des solutions pour pallier à cette difficulté et à ce déficit de confiance. Et on manque également de réussite de ces hommes sur le terrain. Résultat positif, il n'y a pas une pression à se mettre démesurée. C'est victoire ou match nul. C'est arrêter la série, c'est tout. Il n'y a rien de plus grave. Juste, on se met dans la tête que on est ensemble, on va s'en sortir ensemble, on met de la confiance, on cherche un résultat positif. C'est tout. Il n'y a rien de... Une équipe de Blessing qui revient d'une belle victoire face aux Kamikazes de l'Eumaché Sport et qui a engrangé de la confiance aux antipodes de ce que connaît cette équipe des Salésiens de Don Bosco dans cette Ligue nationale de football sur les 6 derniers matchs. Une seule victoire simplement face à la JS Groupe Bazano. Le bilan est catastrophique à l'heure de la fin de la phase aller. Depuis la ville de Kolwezi, Gentil Mutomo Moussuil pour Nyota Télévision.
Merci beaucoup à Gentis Mutombo qui est dans la suite des Salésiens des Don Bosco et les programmes déjà prévoient toujours à Colosie 2 rencontres en la journée de ce mercredi à 13h30. Blessing sera en face des Salésiens Don Bosco et à 15h30 la formation des Simba sera opposée à l'Athletic Club Rangers. Tous ces deux matchs auront lieu au stade Dior de Colosie et à Kinshasa en ce moment. Les Immaculés en découdront avec les Anges et Sang de Mbujimaï. À ces sujets, on dit Magloire Foutila, l'entraîneur des Sangabalende, s'est dit confiant de son équipe, surtout pense faire mieux dans son périple quinois. On l'écoute. Le moral est bon, très bon même. Dans la joie, l'enthousiasme des derniers résultats et de l'ambiance d'entraînement, nous sommes sereins pour aller défier nos amis quinois dès ce jour de demain contre des SMP et bien sûr après dans la foulée contre le club. Mais l'objectif déjà de ne pas faire forfait, se présenter. Nous sommes à l'aéroport, on va arriver, mais sur le terrain, c'est les jeux. Il ne faut pas que l'enjeu bouffe les jeux. On va jouer avec nos moyens, nos qualités, nos défauts. On va jouer, on va tout perdre pour se surpasser. En espérant bien sûr que la dame chance sera de notre côté. La chance sourit aux audacieux. J'espère qu'on est là pour faire un grand match et bien sûr que le meilleur gagne. La physiologie est là, donc on peut faire 3 matchs en une semaine. Là, on va en faire 2. On reviendra dans chaque semaine, on a 2 matchs. Je crois que c'est faisable. On est bien physiquement, on est bien mentalement. La chance nous sourit aussi, le mérite de faire de bons résultats. Je crois qu'on va les gérer comme la planification a été faite. Ceux qui vont jouer vont se donner au maximum. Et le match qui suivra, c'est ceux qui auront peu de temps de jeu qui vont se surpasser. Et heureusement qu'on a 2 à 3 jours entre le match successif. Moi, je gère le terrain. Le terrain est bien, il n'y a aucune peine de ce côté-là. Et à titre de rappel, le week-end dernier à Lubumbashi, les kamikazes de Lubumbashi Sport tombaient face au Béni de l'Olaba sur la note des 0-2. Christopher Samangwa ainsi que Mwata Lufuma étaient les buteurs du côté des visiteurs. Résumé. Les Bénis se sont repris après une série noire de défaites. Les poulains de Jean-Claude Loboko se sont remis à la forme de Lufuma Mwata, qui s'était déjà illustré au premier quart d'heure et qui a fini par montrer la voie à ses coéquipiers en ouvrant la marque à la 30e minute sur un service de l'ancien anglais bertois Ndonga Hervé et du milieu de terrain Christopher Samwanga entré en deuxième période. L'ancien joueur de Lubumbashi Sport va punir son ancien club en doublant la mise pour le deuxième but de la partie et son 4e de saison aussi. Blessing de là-bas s'offre une victoire importante et s'éloigne davantage de la zone de relégation pour s'installer à la 11e place avec 15 unités, obligeant par moment les kamikazes à s'éloger au fond du classement partiel à quelques journées de la fin de la manche allée. Et ballon piqué, heureusement le portier Mujinga. Désolation, a dit l'entraîneur Moutoualé de la formation des kamikazes de Lubumbashi Sport à l'issue bien sûr de cette défaite. Oui, nous étions supérieurs par rapport à Blessing, mais ce qui nous a manqué, c'est la finition. On n'a pas été réaliste devant le but. On travaille encore. On va bien améliorer les choses. Bon, pour le moment, c'est difficile de vous dire comment est-ce que l'équipe va évoluer. Oui, ça nous inquiète. Hein. Vous savez, le match de Mazembe, on a pris 6 buts. Donc 6 buts, c'est trop. C'est trop dans un match de football. Vous jouez 90 minutes et vous encaissez 6 buts. C'est trop. Vous savez, l'équipe de Blessing vient de la 2e division. Alors, elle fait tout pour se maintenir en division première. Et nous sommes de la division première. Vous savez, par manque de joueurs, nous avons un effectif qui est limité. Le match prochain, c'est à Colosie. À Colosie, on va jouer contre Simba. On va toujours jouer. Satisfait de ces résultats, l'entraîneur Jean-Claude Loboko de la formation de Blessing s'est dit déjà confiant et pense déjà à son prochain match face aux Salésiens. On l'écoute également. Il fallait, après les dernières sorties où on était malheureux, on nous demande de gagner les matchs. Donc c'est ce qu'on a fait. On retiendra que les 3 points. 3 points parce que c'était urgent de gagner. Ça faisait longtemps. Donc pragmatique, oui.
parce qu'il fallait l'être. Non, le courage des garçons, des courage parce que vous savez, en Ligue 1, on ne vous demande pas de bien jouer, on vous demande de gagner. À partir du moment où vous marquez, vous menez au score, il fallait du courage pour tenir les résultats jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait. C'est sûr, mais bon, je souligne surtout sur le travail de toute l'équipe. C'est vrai qu'on marque 2 buts, mais sans les autres, on ne marque pas. On a été courageux à partir du moment qu'on a marqué les buts, parce qu'il y avait une bonne équipe de Lubumbashi Sport. Donc les mêmes qui marquent, mais bon, les autres qui ont fait le travail. Écoutez, il nous reste un match, le dernier match contre Don Bosco à la maison. Ça va être la finale parce que c'est nécessaire pour nous de gagner ce match-là. Donc on va essayer de faire le maximum pour prendre encore les 3 points qui restent. Vous savez, on a beaucoup de pression. On avait bien commencé le championnat. Ensuite, on a plongé. Donc forcément, ça met un coup au moral aux garçons. Donc on avait, je dirais pas la peur, mais l'envie de trop bien faire. Ce qui nous a frustrés. Donc on est rentré timidement dans le match, mais avec le temps, on a su se ressaisir. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et en deuxième match, toujours au temple de Badiangouina, les Salésiens manquaient d'arguments devant l'Athletic Club Rangers. 1 contre 2, c'était les scores à l'arrivée. On va également retourner en image sur ces résumés. Et c'est fini. C'est fini. Les Salésiens traversent une période des vaches maigres en Ligue nationale de football. Après un revers des 4 défaites récoltées à Kinshasa, les poulains de Johan Curbilier n'ont pas su faire mieux face aux académiciens de Rangers très ambitieux. Pourtant, autant auteur d'un bon début de match avec des incursions d'Idriss Kishia, les locaux trouvent la faille en toute fin de la première période. D'une reprise en demi-volée, le même Kishia trompe les portiers adverses pour l'ouverture du score. Va mettre ce ballon pour Baketa, attention, la reprise à venir, la reprise de Idriss Kishia, superbe reprise, et ça fait 1-0, ça leur a manqué de marquer en premier comme ça, et Idriss Kishia, superbe reprise à demi-volée, et qui marque ce but. Dans un match prestigieux, il faut toujours rester serein et concentré, chose qui a manqué à Lumière Banza et ses coéquipiers. Les 30 minutes de la deuxième période seront favorables pour les visiteurs. Sur une erreur défensive, Manianga va tuer complètement les matchs avec un but d'une frappe limpide, ne laissant aucune chance au portier Luc Mwanza déjà battu. Ça sera le deuxième but pour l'équipe de la C Rangers. Regardez, un peu dans l'embuscade. Et la frappe et la reprise, le gars. Les locaux se verront concéder leur 5e défaite face aussi à une formation quinoise. Comme on dirait, Curbilier et ses hommes ont du pain sur la planche pour sortir la tête de l'eau face au club de la capitale congolaise. C'est qui leur arrive. Interrogé des suites de 5 défaites d'affilée, je m'en vais vous proposer également d'écouter ce qu'a été les propos de Johan Curbilier, l'entraîneur des Salésiens de Don Bosco, à l'issue de cette défaite. On essaye toujours de rester devant. Maintenant, de subir, de reculer, de dégager les ballons autant, non. Mais je pense que quand on est dans une période de doute avec les résultats, c'est ce qui induit cela. C'est-à-dire que même quand vous êtes devant au score, vous avez un enchaînement de mauvais résultats et dans les têtes, les joueurs ne jouent pas libérés. On avait fait un bon début de championnat, il y avait des bons résultats, les joueurs jouaient libérés. Si vous regardez bien, c'est à peu près les mêmes joueurs, à part 3 Léopard Ruvin qui me manquent depuis un moment. Je suis actuellement une équipe comme Arsenal qui a fait 2 mois sans victoire, mis à part hier, qui a un gros budget, qui a des internationaux et ils sont 15e. Et donc je ne pense pas que ça soit uniquement lié aux grands joueurs. Je pense que les sportifs de haut niveau, parfois quand ils sont dans des mauvaises spirales, ce qu'ils réussissaient sans se poser de questions, de manière instinctive, ils ne le réussissent plus parce que il y a la tremblote. On a un petit peu peur, on hésite, on joue sans être libéré. Je ne pense pas que ça soit spécifique aux jeunes. Ensuite, c'est un des facteurs, mais il y a aussi du déchet technique qui n'est pas forcément dû au mental, qui est dû parfois à un manque de qualité technique ou un manque de travail qui fait que, mis bout à bout, on arrive à des mauvais résultats. Et en ce même moment, le football club Saint-Éloi Loupopo venait à bout de la formation gomatracienne des Dauphins Noirs. Score final 0 but contre 3 buts à 0, j'y arrive. C'est un résumé des Pascal Mangala. C'est un élément que vous aurez à suivre dans nos prochaines interventions.
tout à fait parler autre chose. À présent, la cité Betty de Kipushi a désormais un comité de supporters de Mazembe et c'est la première sous-section à devenir autonome à Kipushi. La cérémonie d'installation a vécu les dimanches 27 décembre dernier sous l'œil vigilant de Pascal Mwangala. Fils Kassongo, c'est le président de la désormais sous-section des supporters de Mazembe de la cité Betty. 15 autres personnes travailleront avec lui pour coordonner les actions du club noir et blanc de Lubumbashi. Ils ont été installés ce dimanche 27 décembre 2020 par le président de la section Mazembe Kipushi, M. Selembunda. Installer le comité sous-section tout-puissant Mazembe Kipushi cité Betty et à ce titre, je vous transmets ces foulards à titre de symbole de pouvoir. La sous-section Mazembe de la cité Betty est la première à devenir ainsi autonome de toute la cité de Kipushi, un développement qui enchante Alain Mwambenou, fervent fanatique des corbeaux. Vous-même, vous connaissez combien Cité Betty est important à Kipushi et je pense qu'avec la ferveur de cette section, Mazembe, section Kipushi dirigée par M. Selembunda, pourrait vraiment se faire sentir actuellement. Un peu de comédie avec les acteurs du coin, un bon repas à partager pour marquer d'un cachet spécial l'événement. Mazembe, ce grand club de RDC, pourra désormais compter sur des grands supporters à la hauteur de ses attentes. Et la section Kipushi voudrait y jouer le rôle de référence. La sous-section de la cité Betty, c'est lui du guide. Parlons handball à présent, cette fois-là avec la Ligue des champions de handball version Europe. Le Paris Saint-Germain ne jouera pas la finale après sa défaite concédée en la journée du lundi 28 décembre dernier dans la soirée 37-32. C'était face à la formation barcelonaise. C'est dans un match des demi-finales qui comptait pour l'édition 2019-2020. Plus de précisions dans ses commentaires de Noëlla Maloba. Après leur défaite face à un brillant Barcelone, 37-32, le lundi en Allemagne, les handballeurs parisiens ne sont pas parvenus à atteindre le final de l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions. Les Parisiens affronteront le mardi dans un match pour la 3e place avec les Vesprem. Les joueurs du PSG n'étaient pas présents dans ce match pour cause de la blessure contractée mi-octobre de Nicolas Karabatic, vainqueur de 3 Ligues de champions, puis s'ajoute le Covid qui a perturbé le plan parisien dont quelques joueurs testés positifs de cette pandémie et ensuite trop de pertes de balles pour le bleu-blanc. Malgré leurs efforts, les équipiers de Lucas n'ont pas réussi à remporter pour le final. Face à cet échec, le PSG a décroché une petite finale qui se jouera le mardi prochain et le Barcelonais, 9 fois vainqueur de la Ligue des Champions, seront opposés ce même mardi à Kiel, titré à 3 reprises. Nous parlons enfin Glo Soccer Award. À présent, vous allez voir dans ces images d'illustration, s'il n'y a pas de ballon d'or cette année, on a tout de même droit à d'autres distinctions individuelles, à l'image du Globe Soccer Award qui récompense les meilleurs acteurs de la planète foot sur l'année 2020, mais aussi sur les siècles actuels. Sans trop de surprises, l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a été élu joueur de l'année qui se termine dans quelques jours. Son club qui a tout raflé en Allemagne et en Europe a également été sacré club de l'année. Le Portugais Cristiano Ronaldo a lui reçu la récompense du joueur du siècle sur la période allant de 2021 à 2020. On notera également que Hans Flick a été élu coach de l'année alors que Pep Guardiola remporte le titre d'entraîneur du siècle. Le Real Madrid a été élu club du siècle pendant que son ancien gardien Iker Casillas et les Barcelonais Gérard Piqué ont reçu les titres honorifiques rendant hommage à leur belle carrière. Précisons que ces prix ont été remis lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards qui s'est déroulée à Dubaï dans la journée du dimanche 27 décembre 2020.
Et ça sera tout pour cette session des Sportstars. Merci à Jeff Kalango pour la réalisation. Merci également à Jean Kalenga qui était derrière la caméra. Mais restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.